Bonjour à tous, vous écoutez un RMS. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Bastide, président de Néorateur. Donc, bonjour Alexandre. Bonjour Julien. Donc, déjà, première question, présente-toi et présente ton association. Alors, comme tu dis, je m'appelle Alexandre Bastide, je suis président de l'association Néorateur. Tout simplement, au départ, je venais de Lyon, et donc là, j'arrivais en deuxième année. Donc, je souhaite bon courage à tous les futurs premiers A qui vont nous écouter. Très bien, et maintenant ton association, présente-nous, qu'est-ce que fait Néorateur? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça va devenir? Alors, Néorateur, c'est parti d'un projet autour de 10 élèves. On a voulu créer au départ des cours d'éloquence ainsi qu'un concours. Parce qu'on a observé que dans notre école, malheureusement, il n'y a pas de cours de prise de parole en public. C'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas? Il y a quelque chose à faire, à lancer, et c'est ça qu'on s'est lancé cette année. Donc on a lancé 2-3 cours ainsi qu'un concours d'éloquence qui s'est très bien passé. On a réussi à avoir des prix assez sympathiques et à un public d'au moins 100 personnes, ce qui était pour un départ, c'était déjà bien. C'est même plutôt bien, sachant que le concept de concours d'éloquence peut paraître assez flou pour les gens qui, comme moi, qui n'ont pas fait de prépa littéraire ou quoi que ce soit d'autre. Déjà, explique aux gens, aux futures premières années qui nous écoutent, puisque cette émission est aussi faite pour les admissibles de Neoma Business School. Donc, explique-nous en quoi consiste un concours d'éloquence. Alors, tout d'abord, il n'y a pas besoin de sortir d'une prépa littéraire pour participer à ce concours d'éloquence. Oui, non, mais pour comprendre. La preuve, je sors d'un BTS qui est quand même bon. C'est pas le meilleur diplôme au monde, mais disons qu'un concours d'éloquence, on va chercher, donc on va proposer un sujet que les candidats vont préparer donc soit 24 heures, soit 48 heures à l'avance, selon l'étape dans laquelle les étudiants sont, et ensuite on va appeler un jury professionnel qui va donc juger le candidat. En général, cette année, ce qu'on a fait un pour et un contre sur un sujet ou une citation de grands auteurs. Et ce qui se passe, c'est que chaque élève fait un discours pendant 10 minutes, et donc le jury, après concertation, il fait un petit débriefing, et donc il décide le gagnant ou le perdant. Et petit à petit, c'est une compétition, donc les taux se resserrent, et plus l'étudiant réussit de manches, plus les sujets sont difficiles, et plus, disons, les prix seront intéressants. Et sur quoi les étudiants sont-ils jugés, du coup? Alors, plusieurs choses. Tout simplement la manière de parler, très important, le langage corporel, l'énergie que vous avez dégagée sur scène, mine de rien, si vous êtes effacé sur scène, recroquevillé sur même si vous faites un très beau discours, on n'en verra pas la portée. Aussi, au niveau de la voix, savoir changer un petit peu de voix, avoir une certaine musicalité, ça c'est des petits trucs mais qui différencient un bon orateur d'un excellent orateur. Et bien sûr, la pertinence du discours, qui est très importante. Très bien. Et donc, peux-tu dire le profil d'étudiant que tu recherches pour rejoindre ton association, pour rejoindre l'organisation de ton association l'an prochain? Alors, pour les futurs étudiants qui nous écoutent, j'ai envie de dire, j'ai pas de profil particulier. Parce qu'on a énormément de choses à faire dans cette association. On a besoin de personnes qui sont capables de communiquer, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'avec des affiches, ou bien directement auprès des élèves. Donc on a aussi besoin de personnes qui sont capables d'avoir une fibre un petit peu commerciale, parce qu'il faut quand même démarcher les jurés, qui sont professionnels, qui parfois sont assez prestigieux. On a manqué à avoir Grand Corps Malade, par exemple, cette année, qui aurait quand même déjà pu être pas mal, sachant qu'on a mis que 2 mois. On a eu que 2 mois pour aller chercher ces professionnels. On a aussi besoin de parler des entreprises, pour avoir des lots, et pour avoir des prix intéressants. On recherche aussi des personnes littéraires pour concevoir des sujets originaux sans qu'ils restent trop sérieux. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre l'humour et vraiment le fait que ce soit sérieux, parce que ça va donner un intérêt pour le public. Parce que bien sûr, un concours d'éloquence, c'est un petit peu plaisant parce que c'est gratuit et on passe un très bon moment en général entre élèves. Donc je recherche tout type d'élèves. N'hésitez pas à vous présenter et on va faire 2 sessions de recrutement. Donc même si vous échouez par exemple la première fois, vous pouvez très bien vous présenter à la deuxième. Je dirais même que j'encouragerais beaucoup. C'est un moyen de montrer votre motivation, ce qui est le plus important. Très bien. Et donc, vos projets pour l'an prochain, qu'est-ce qui va changer par rapport à cette année? Alors, on a énormément de choses à lancer l'année prochaine, parce qu'on a vraiment envie d'animer la vie étudiante. Dans un premier temps, on veut créer beaucoup plus de cours d'éloquence en partenariat avec le BDA. On veut faire intervenir des professionnels, donc des professeurs de théâtre pour la mise en scène, le langage corporel, des profs de chant pour la musicalité, la voix, faire travailler la voix. C'est pas évident, c'est beaucoup d'entraînement. Aussi, faire intervenir un prof de rhétorique pour donc créer un discours selon son public. On veut aussi lancer d'autres petits événements, donc un cours d'éloquence cette fois-ci plus grand, avec plus de candidats, plus de prix, plus de moyens. On veut lancer des débats
entre étudiants. Donc cette fois-ci, on va appeler ça la boîte à défis. On va laisser en place sur le campus ou sous format numérique une petite boîte et vous allez pouvoir défier n'importe qui sur le campus. Nous, on se charge d'aller le chercher, de proposer un sujet, une date, de réunir le public et de réserver la salle. Après, bon, c'est en discussion avec Débattez-vous, mais on aimerait bien faire une semaine de débat politique. On veut aussi lancer des cours pour les étudiants qui sont en ZEP, donc qui n'ont pas la chance d'avoir ce cours de prise de parole en public pour le bac, parce qu'il y a une citation de Bourdieu qui expliquait que lui, l'éloquence, c'est un petit peu la qualité des bourgeois. Il n'y a que ces personnes-là qui ont cette chance, et nous, vraiment, dans notre idée, c'est de pouvoir ouvrir l'éloquence à tous. Et c'est vraiment un objectif qui est fort pour nous. On veut vraiment amener ça dans notre école. Après, bon, j'ai d'autres petits projets. Après, je laisserai, j'invite les futurs étudiants, voilà, à regarder sur notre page. Mais je vous annonce vraiment qu'il y aura pas mal de choses dans notre école. Eh ben, on est très impatients de voir ça. Donc, merci à toi, Alexandre. Je t'en prie. Donc, c'était ONRMS. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes nos interviews d'associations et pas que sur notre site internet onrms.wordpress.com. Et je vous conseille également de télécharger l'application TuneSturn qui vous permettra de choisir la musique que vous voulez écouter parmi une playlist proposée sur le campus, sur le C1. Voilà, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Bisous!